le pass sanitaire, au moment où on voit toutes ces manifestations criant liberté qui s'opposent à l'application du pass sanitaire, ne doit-on pas se poser la question, qu'est-ce que cache ce plan et la mise en place à marche forcée de ce pass sanitaire? On voit de plus en plus de commerçants qui appliquent ce pass, se prenant pour des flics ou refusant de lui servir même un café alors qu'ils viennent de vous vendre un paquet de clopes, argent qui rentre dans la même caisse. Vous refusez l'accès à 1 mètre plus loin au comptoir pour vous servir une noisette, sous prétexte de ne pas présenter le fameux papillon électronique ou pas du pass sanitaire. Mais qu'est-ce que ce pass sanitaire peut impliquer d'autre par la suite si nous n'y prenons pas garde? La réalité de ce pass sanitaire n'est que de faire rentrer de force dans notre quotidien tout simplement l'identité bionumérique, l'identité numérique, l'identité digitale. Appelez-la comme vous voulez, ça revient au même. Car si on voit heureusement quelques commerces refuser d'appliquer ce pass, on peut avec la technologie très bien imaginer une ouverture de porte pour n'importe quel lieu public ou privé, tout lieu marchand. On peut très bien imaginer des portes automatiques qui ne s'ouvriront qu'après vérification de votre empreinte numérique et donc autoriser ou non l'accès en fonction de l'individu se présentant. Il faut se rappeler, il y a quelques mois encore avant ce Covid, ces boîtes de nuit, ces entreprises qui proposaient à leurs salariés ou à leurs clients qui voulaient se voir en VIP dans les boîtes de nuit et être servis grâce à une puce implantée entre le pouce et l'index, puce RFID qui émet une impulsion et qui permet donc l'accès à certaines zones de la boîte de nuit et le paiement électronique, enfin tout un tas de choses, tout un tas de fonctions programmées dans ces fameuses puces. On peut encore imaginer d'aller plus loin avec cette technologie au graphène qui fait l'engouement des grands marchands, ceux qui sont derrière la finance et qui dirigent notre monde, sous un contrôle total des populations soumis, leur corps soumis à cette identité, à cette empreinte numérique qu'on les aura forcés d'accepter, comme on a forcé les gens à accepter par contrat tacite leur identité d'état civil. Bientôt, on le voit, la technologie est prête pour les drones, pour des robots qui pourront circuler de manière autonome dans les villes et qui exécuteront des programmes informatiques sur le même modèle que les programmes informatiques qui suppriment vos droits, notamment le droit au secret médical, qui, malgré votre non-consentement, envoie des données qui sont stockées dans des fichiers sans que vous n'ayez consenti à lever le secret médical. Des alertes sont même envoyées par les ordinateurs à partir du moment où vous notifiez votre refus de consentir à ce que le secret médical soit levé et que vos données personnelles concernant
des tests sanguins, des tests de santé que vous auriez faits ne puissent être envoyés à des tiers. Ces programmes passent outre votre droit légitime de refuser le partage de ces données et émettent une alerte à partir du moment où vous signifiez que vous n'êtes pas d'accord, bloquant même jusqu'allant bloquer l'accès à vos propres données qui auront été enregistrées si vous ne consentez pas au partage de ce fichier. Donc, clairement, le droit de chacun de, de refuser de vouloir partager ses données médicales, ne serait-ce, est complètement bafoué sous un faux prétexte de pandémie qui ne sert en réalité qu'à couvrir et occuper les esprits des masses, loin, loin des préoccupations premières qui devraient être les nôtres. Car d'une manière ou d'une autre, pour en revenir aux commerçants qui ont peur de prendre des amendes de 9000 euros si ils ne contrôlent pas le pass, ça sera ça qu'un épisode. À partir du moment où tout sera automatisé, vous aurez une autorisation sur votre téléphone portable qui s'allumera rouge ou vert en fonction des heures qui vous seront autorisées de sortie. Et avec la multiplication des drones, il sera facile pour un programme informatique de détecter que vous êtes sorti en dehors de vos heures et d'envoyer un drone vous rappeler à l'ordre. Il n'y aura même plus besoin de flics. Donc même ces flics qui aujourd'hui font la sale besogne de la dictature, bientôt eux aussi subiront de force toutes ces lois informatiques qui prennent le pouvoir sur l'humain, bafouant ses droits les plus basiques, parce que le programme informatique, lui, il n'a rien d'humain. On ne peut pas discuter avec un programme, il applique et point barre. Mais on arrive vers un monde donc où vos heures, si vous êtes autorisé à sortir, seront restreintes. Pour un quelconque rendez-vous, l'intelligence informatique aura programmé une voiture autonome pour venir vous chercher à votre domicile, vous amènera à votre rendez-vous et vous ramènera chez vous sans que vous puissiez avoir le choix d'aller flâner à droite ou à gauche, tous suivant des lignes tracées au sol, afin de ne pas croiser la route de drones, de véhicules autonomes qui se déplaceront à grande vitesse et qui envahiront avec la 5G bientôt toutes nos grandes villes. Les zones naturelles nous seront d'ailleurs interdites, ce qui est le but de l'écologie et de toutes ces réserves, qui n'est pas de préserver des espaces naturels pour l'humain, mais seulement de clôturer tous ces endroits pour vous garder prisonniers des villes sous contrôle d'intelligence informatique, d'intelligence artificielle. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le protocole Toronto, toutes ces zones encore naturelles deviendront propriété privée de groupes privés qui auront eux-mêmes participé à la création de dettes qui ne pourront jamais être remboursées, et donc en échange de l'effacement de ces dettes vont s'attribuer, vont s'accaparer, et c'est clairement écrit dans le fameux protocole, donc protocole de Toronto. Je vous invite à faire la recherche et à le lire, où il est déjà prévu depuis avant même les années 70 un espèce de reset de la dette et de s'accaparer donc 33% des terres encore naturelles, les espaces naturels des pays. Et là, avec les dettes créées pour cette pseudo-pandémie, on voit clairement que c'était un plan imaginé déjà depuis longue date. Et aujourd'hui, malheureusement, même si les manifestations sont quelque chose qui apparaît utile,
Mais là, nous, population, nous ne manifestons pas pour le retrait d'un projet de loi quelconque sur l'augmentation ou quoi de carburant, enfin bref, nous manifestons pas pour la sauvegarde de l'emploi, nous manifestons pour la liberté. Et si nous manifestons par la liberté, c'est bien parce que nous avons conscience que c'est la liberté qui est attaquée. Et qu'est-ce qui attaque la liberté hormis une dictature? Une dictature en place déjà depuis 2016, depuis l'élection frauduleuse et illégale de Macron, qui, qui était élu alors que notre constitution ne s'appliquait plus parce que la séparation des pouvoirs ne se faisait plus en France. À partir du moment où le décret Valls était rentré en application, la constitution, ils pouvaient se torcher avec. Et ils ne sont pas gênés de le faire. Et donc, avant d'élire Macron, il aurait fallu élire une assemblée constituante afin de pouvoir réécrire une constitution, ce qu'aurait dû être le travail de l'archer, de préparer, de mettre en place les, les mesures pour pouvoir donc élire cette assemblée constituante et réécrire donc une constitution afin de pouvoir légalement élire un président de la République ou autre. Mais une fois l'élection de Macron passée, une fois les législatives passées, ils ont tout simplement abrogé le décret Valls en faisant genre non, il n'y a rien eu, Macron n'usurpe pas la fonction, il est un président en légalité, il remplit la fonction de président, alors que l'histoire réelle retiendra que Macron n'a jamais été élu sous l'appui d'une constitution et de manière démocratique. C'est un coup d'État organisé par ces castes politiciennes, qu'elles soient de droite ou de gauche. En réalité, toutes ont été complices de taire les conséquences de ce décret. Et alors que sur Internet, on trouvait le texte, on trouvait des gens qui font partie de ceux qui défendent encore l'intérêt du peuple, qui ont dénoncé ces agissements. Mais malheureusement que personne n'a voulu entendre, ne voulant pas croire qu'un État corrompu, que des politiques mafieuses soient au pouvoir dans notre pays. Mais malgré tout, c'est la réalité. Mais ce qui est rassurant d'une part, c'est que si l'éveil n'est pas une course, il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Et ce qui est rassurant, c'est que toutes les directives, tous les décrets, tous les textes qui ont été rédigés par ce gouvernement, par ces assemblées de députés, sont donc eux aussi tous dans l'illégalité. Et donc, nous devrait logiquement être abrogé dans la minute à partir du moment où le peuple comprendra qu'on est en dictature, qu'il suffit, on ne peut plus dire on est presque, on est bientôt, on va arriver. Depuis 2016 et le décret Valls et l'élection qui a suivi de Macron et de l'Assemblée législative, donc des députés, nous sommes clairement rentrés en dictature. Dixit la Constitution, qui déclare qu'un État, une république sans constitution n'est plus une démocratie, mais rentre de plein droit dans la dictature. Donc notre devoir en tant que peuple souverain, c'est d'établir pour nous-mêmes, par nous-mêmes, un gouvernement provisoire afin de condamner ces criminels, de réécrire une constitution après avoir élu une assemblée constituante pour le faire, parce que c'est pareil, on ne peut pas attendre d'un mec comme Chouard qui choisisse, qu'il appelle des volontaires à écrire une constitution, ou alors de préparer peut-être dans l'idée d'un futur vote qui mettrait qui se mettra en place pour élire une assemblée constituante, leur donner un texte déjà tout rédigé, prémâché. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner, c'est pas comme ça que la République
a pu s'établir, même si cette république est une fausse république qu'aucun de ceux qui se disent républicains ne dénonce, le peuple souverain est en légitimité pour pouvoir choisir sa destinée. Et la seule solution légale pour le faire, pour nous, peuple, c'est de s'organiser en sections. Car c'est là où les manifestations pour combattre une dictature ne suffisent plus et ne suffiront pas. Car ils nous écraseront comme ils écrasent la voix des dissidents qui osent l'ouvrir. La seule solution pour nous, et c'est pas de se regrouper tous à Paris, une ville facilement cadenassable par la force policière. C'est chacun dans nos villes, chacun dans nos départements, dans nos communes, dans nos cantons, s'organiser en sections afin de pouvoir d'une manière divisée pour le peuple, pour le pouvoir, diviser à lui ses forces de pouvoir nous contrôler, de chacun ensemble communiquer et que le peuple s'exprime dans ces sections et que ces sections fassent remonter les décisions qu'ils auront votées par des délégués rassemblés dans une chambre des délégués qui feront remonter les avis, les mesures que le peuple a envie de voir prendre en son nom. Il faut, il faut revenir à ce qu'ont fait les différentes révolutions et l'organisation que ces révolutions avaient justement entrepris. Et le premier de leur acte a été de se mettre en section afin que le peuple présent dans ces sections puisse lui-même voter les mesures qui étaient à prendre, présenter à des délégués qui les remontaient donc aux représentants du peuple qui les mettaient en œuvre. Et c'est la seule possibilité de se faire entendre, c'est la seule façon de faire si on veut pouvoir revenir à une vie normale. Et quand je dis vie normale, c'est pas à la vie d'avant Covid, qui était déjà une vie anormale pour le plus grand nombre. On a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on a vu avec les Nuits debout, on a vu ce que le pouvoir en place est capable de faire. On sait très bien le pouvoir en place à qui il obéit. Il n'obéit pas au peuple souverain, il endort ce peuple pour pouvoir mettre en place juste les décisions des grandes fortunes qui dirigent les nations, qui dirigent l'Europe, qui dirigent le monde. Et à un moment donné, c'est au peuple de se soulever. Et la seule façon intelligente de se soulever dans un état de droit, même si on peut en reparler, mais dans un état de droit, donc avec des représentants qui se disent légaux, ils ne sont pas légitimes et qui se disent eux dans la légalité, ils ne pourront pas refuser la voix au peuple de s'exprimer dans la légalité et de manière légitime, à être peuple souverain et décider de sa destinée. Donc notre seule solution, si on ne veut pas se faire écraser, si on ne veut pas entendre les médias mentir, dire qu'on n'est que 200 000, c'est de s'organiser en sections, le plus de sections possible, pour pouvoir ensemble échanger, ensemble voter les mesures qu'on veut voir appliquées, et de faire en sorte, par la voix de nos délégués, d'avoir des représentants du peuple qui appliquent ces mesures.